Un skinhead tatoué de Swatika qui troque ses bottes cloutées contre des escarpins. Tout ça pour se la couler douce dans une tôle réservée aux nanas. Cela se passe en Allemagne, pays pourtant où les saucisses et les lois, eh bien, font vomir les hommes bien nés, ceux qui sont ouverts, ceux qui sont open, et là je ne comprends pas. On a un néo-nazi notoire nommé Sven Liebitsch, ou devrais-je dire Marla Swedja maintenant, qui a trouvé le cheat code ultime pour transformer sa condamnation en vacances forcées. Oui, condamné à 18 mois pour incitation à la haine et à la diffamation, ce clown d'extrême droite a profité d'une nouvelle loi sur l'autodétermination de genre pour changer de sexe à l'état civil, sans même voir un psy pour vérifier s'il n'était pas juste en train de se foutre de la gueule du système. Et hop, direction la prison pour femmes de Chemnitz, en Saxe, où les matones risquent de se gratter la tête en voyant débarquer ce gaillard barbu avec son tout nouveau certificat de genre. Parce que oui, dans l'Allemagne de Scholz, c'est plus facile de switcher de genre que de changer de forfait mobile, pour dire. Résultat, des détenus qui pourraient se retrouver à partager leurs cellules avec un type qui, hier encore, défilait en uniforme nazi aux manifs de Pegida. Ironie du sort, peut-être ce pays qui se vante de lutter contre l'extrémisme, eh bien, finit par offrir un passe-droit aux haineux patentés. Tout ça, bien sûr, au nom de l'inclusion. On en rirait si cela n'était pas si pathétique. Eh oui. Donc, Sven Liebitsch, je vous l'ai dit, c'est pas un ange. Ce mec, pilier de la scène néo-nazie saxonne, a été chopé pour avoir craché sa bile raciste et antisémite à tout va. Il y a quelques mois, maintenant quelques années, c'était en juillet 2023, le tribunal de Halle l'avait condamné à 18 mois ferme pour incitation à la haine, diffamation et autres joyeusetés genre. Ces appels ont été rejetés et il devait se pointer pour faire un stage au NIOF début 2025. Mais voilà, la coalition au pouvoir, ces centristes soi-disant progressistes, menés par ce cher Olaf Scholz, ont pondu une loi en 2024 qui permet à n'importe qui de changer de sexe légalement sur simple déclaration. Et cela sans aucune expertise médicale. Eh oui, c'est génial. Donc, pas besoin de se fourrer le museau avec des hormones, pas besoin de faire de la chirurgie, ou même pas besoin d'avoir un minimum de sincérité. Non, 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 non. Un peu de paperasse et pouf, t'es une femme aux yeux de l'État. Et c'est merveilleux. Liebitsch, malin comme un renard en rut, a sauté sur l'occasion. Il s'est rebaptisé Marla Swedja et a demandé à purger sa peine dans une prison pour femmes. Les autorités, coincées par leurs propres règles, ont dit oui, mais avec une astérix. À l'arrivée, Denis Cernota, le procureur en chef de Saxe, promet une évaluation pour checker si ce néo-nazi change de sexe pour un risque pour les autres, ou plutôt n'est pas un risque pour les autres, ça va sans dire. S'il est jugé que Liebitsch représente une menace pour les autres détenus ou pour l'ordre public au sein de la prison, il pourrait être transféré. Mais transféré vers où? C'est une femme maintenant, on va pas le mettre dans une prison d'hommes. Ah, c'est compliqué. En fait, tout cela, c'est comme si on avait mis un mixé, un haineux, avec des femmes vulnérables ensemble. Ah, bon, tu me diras, en prison, est-ce que les femmes qui sont présentes sont vraiment vulnérables? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ce grand baraquet pourrait leur faire quelques misères, ou alors leur faire beaucoup de bien, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, tout cela semble étrangement ressembler à une recette pour le désastre. Mais bon, on est en Allemagne et là-bas, il semblerait qu'on a un petit peu le goût de la Russie encore, puisqu'on préfère jouer à la roulette dite russe avec le droit des femmes plutôt que d'admettre que les lois, eh bien, sont des passoires parfois.
Et là, ce n'est pas un cas isolé. La réforme censée aider les transgenres authentiques ouvre la porte à toutes les opportunités. Et oui, des sources comme Le Parisien au Sud-Ouest, que j'ai consulté, rapportent que Liebig n'est peut-être que le premier d'une longue liste de détenus masculins qui flairent le bon plan. Cellule plus calme, programme de réinsertion plus doux, et qui sait, peut-être même des douches communes pour pimenter le séjour. Socialement, tout cela est un véritable coup de poignard dans le dos des féministes qui hurlent depuis des années contre les abus dans les prisons mixtes. Et culturellement, dans un pays encore hanté par son passé niazani, ou zina, ou nazi, allez savoir, voir un extrémiste exploiter les failles du système, c'est comme si Éclair se pointait à une Pride parade en drag queen. Le comble de l'absurdité, vous en conviendrez, mes chers camarades. Mais bon, qu'est-ce que ça implique pour les vrais détenus? T'imagines déjà, t'es dans une prison pour femmes. Bon, déjà, on sait que la prison, c'est pas Besançonville, donc c'est un enfer de violence et de précarité. Et là, ça va se transformer en terrain de jeu pour un homme qui a changé de sexe. Ces nanas, souvent victimes de trauma, se retrouvent potentiellement face à un type qui, biologiquement, reste un homme baraqué. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, moi, je dirais que ça va pas bien se passer. Voilà, donc les statistiques sont cruelles. Le Canada et le Royaume-Uni ont déjà pratiqué des politiques similaires. Les incidents d'agression sexuelle en prison ont explosé quand des trans autodéclarés atterrissent chez les femmes. En Allemagne, avec un système judiciaire surchargé, on parle de prisons surpeuplées, un petit peu comme en France, et sous-financées, un petit peu comme en France. Cela, eh bien, ne va pas arranger les choses. Bon. Est-ce qu'on peut conclure? Car il faut conclure. Donc, on a les associations trans allemandes qui crient au détournement, arguant que des cas comme celui-là discréditent les vraies transitions. Pendant ce temps-là, on a des groupes féministes comme Terre de Femmes en Allemagne qui dénoncent un risque accru pour les détenus, souvent issus de minorités et de milieux précaires. Mon Dieu, je vais lâcher une larme. Bon, je pense qu'on a tout dit, puisque, que dire d'autre, hein? Cette affaire de néo-nazis qui changent de sexe pour une prison pour femmes n'est que, somme toute, un symptôme d'une société qui a perdu les pédales. Bah oui, d'un côté des lois bien intentionnées qui finissent par protéger les pires saligots. De l'autre, on a des extrémistes qui exploitent chaque faille pour semer le caca, pour semer la merde, pour utiliser les termes qui sont justes. Bah oui. Donc, que dire ? Que quand l'inclusion devient une porte ouverte aux abuseurs, ce sont toujours les faibles qui trinquent, c'est logique. Bon, je te le dis, toi, Allemagne, réveille-toi, avant que tes prisons ne deviennent des freak shows, hein. Et vous, mes chers auditeurs, que pensez-vous tout cela? Partagez votre rage, eh bien, dans les commentaires sous cette vidéo, parce que si on n'en rit pas, eh ben, on en pleure. Allez, on se retrouve très vite, n'oubliez pas, on s'abonne, on met un j'aime, on met un commentaire pour le référencement, etc. On peut booster la vidéo si on a envie. En tout cas, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, commentez. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, quelle histoire quand même, hein. Ah, ouais. Ah, bon. Ah bah, j'ai oublié d'arrêter arrêter l'enregistrement. Ah bah, c'est ballot. Allez, allez, je clique. Au revoir.